Salut à toi, cher Phoenix. Moi, c'est Denzel Washington. Tu me connais peut-être seulement comme acteur dans Training Day, Malcolm X ou Equalizer. Mais ce que tu ignores, c'est que ma plus grande force vient de ma foi. Chaque jour, je lis la Bible. Chaque jour, je me lève avec un objectif clair. Servir, grandir et rester discipliné. Parce que le talent ne suffit pas. Alors laisse-moi te raconter ma vérité. J'ai découvert qu'il n'y a rien dans la vie qui vaille la peine, à moins de prendre des risques. Nelson Mandela a dit « Il n'y a pas de passion à trouver dans le fait de jouer petit, de se contenter d'une vie inférieure à celle dont vous êtes capable. » Je suis certain que dans ton parcours, à l'école, en postulant à l'université, en choisissant ta voie ou en décidant de ce que tu veux faire de ta vie, des gens t'ont dit « Assure-toi d'avoir un plan B ». Mais je n'ai jamais compris ce concept. Pourquoi avoir quelque chose sur quoi retomber? Si je dois tomber, je ne veux pas tomber en arrière. Je veux tomber en avant. Au moins comme ça, je verrai ce que je vais heurter. Sans constance, on ne termine jamais rien. Alors, fais ce qui te passionne. Prends des risques et n'aie pas peur d'échouer. Tu connais ce test de QI avec 9 points alignés? Pour gagner, il faut les relier avec 5 traits, sans lever le crayon. Et la seule façon d'y arriver, c'est de sortir du cadre. N'aie pas peur donc de penser autrement, d'échouer grand et de rêver grand. Mais souviens-toi de cela. Des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Thomas Edison, par exemple, a échoué 1000 fois. Tu le savais, ça? Moi non plus. Parce que la 1001e tentative a donné naissance à l'ampoule. Chaque échec est un pas de plus vers la réussite. Tu dois prendre des risques dans la vie. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si important. Tu vas échouer à un moment donné, tu vas perdre, tu vas te ridiculiser. C'est inévitable. Moi-même, je suis passé par là. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour une comédie musicale à Broadway. Le rôle parfait pour moi, pensais-je. Sauf que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle, logiquement. Mais voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je me suis relevé, prêt pour la prochaine audition. Et la suivante. Et encore la suivante. J'ai prié, et encore prié. Et j'ai continué d'échouer encore et encore. Mais peu importe. Parce qu'il y a un vieux dicton. Si tu traînes assez longtemps dans un salon de coiffure, tu finiras par avoir une coupe. Et j'ai fini par l'avoir, cette coupe. Je le répète, si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essayes même pas. Et pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors imagine ton futur toi. Et demande-toi, qu'est-ce qu'il penserait en te regardant aujourd'hui? Est-ce qu'il te remercierait d'avoir osé? Ou est-ce qu'il te dirait, les yeux pleins de regrets, pourquoi tu ne t'es pas lancé? Tu le pouvais, tu le savais, et tu n'as rien fait. Et voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où aller. La vie n'est jamais une ligne droite. J'ai commencé mes études en médecine à Fordham University. Puis j'ai tenté le droit, puis le journalisme. Mais sans direction claire, mes notes ont chuté. L'université m'a gentiment suggéré de prendre une pause. J'avais 20 ans. C'était le moment le plus bas de ma vie. Et puis un jour, j'aidais ma mère dans son salon de coiffure. Une vieille dame, que je ne connaissais pas, me fixait dans le miroir. Elle a retiré son casque et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Jeune homme, j'ai une prophétie pour toi. Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de gens. » Et les années qui ont suivi, comme elle l'avait prédit, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai parlé à des millions de personnes, à travers mes films. Alors pour finir, retiens ceci, cher Phoenix. N'aie pas peur de rêver grand, n'aie pas peur de tomber. Et surtout, relève-toi toujours.